Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur Captain Tsubasa Dream Team comme vous en avez l'habitude, mais sur du pack opening, sur Dragon Ball Super Card, le jeu de cartes. Je commence la collection, j'ai chopé le virus, je me suis lâché sur l'achat de packs, de boosters, de deck starters, de box anniversary. Plein de vidéos vont arriver sur la chaîne, j'espère que vous aimez ça. On va voir si on peut loot du très lourd et on va en parler tous ensemble, gentiment, nouveau format. J'espère que ça vous plaira, donc n'hésitez pas à liker la chaîne, à follow un petit peu. On reprend tout ça sur YouTube et on va attaquer dès maintenant. Donc Dragon Ball Super, c'est un jeu de cartes qui est sorti il y a maintenant un petit moment. Il doit dater de 2018, on est déjà en 2021, donc il y a beaucoup de choses qui sont sorties, beaucoup de versions. Il y a même des versions comme la TB01 qu'on ne trouve plus actuellement, Power of Tournament. J'ai commencé à me renseigner, je suis très novice, donc excusez-moi si je fais quelques bêtises. Je remercie d'ailleurs Lethan, Hop et Benji McFly pour leurs conseils, etc. Euh, Pas plus tard que tout de suite, je vais vous présenter déjà ce qu'on va ouvrir dans les prochaines vidéos pour voir si ça vous intéresse et de vous parler aussi du mini-jeu concours. Justement, je pensais que ça serait sympa de vous faire gagner 2 deck starters. Donc les deck starters que je vais vous faire gagner sont exactement celui-ci, mais en version anglaise. Donc on est sur le deck starter, l'un des premiers je crois, Saiyan Legacy. Et donc là, on l'a en version française qu'on ouvrira ensemble, mais je vais vous le faire gagner en version anglaise, et je ne vais pas vous en faire gagner un, je vais vous en faire gagner 2. Donc on aura ce petit... On va commencer par les deck starters, les plus... Voilà, on va dire que ces packs-là, ils ont toujours les mêmes cartes. Il y a certains, j'ai vu, qui avaient des boosters à l'intérieur, donc si c'est des boosters de différentes éditions, ça peut être intéressant. Donc on va se répartir un petit peu les différents starters qu'on va avoir. Donc on va avoir le starter Saiyan of Legacy. On va avoir le starter Android Duality avec une carte de... Je crois c'est C21. C21 justement qui va être assez intéressante. On va avoir un deck starter parasitique Overlord avec le petit Baby Vegeta en vedette qui va être très sympathique. Ça, je vous le montre là, mais ça fera pas le focus. Donc évidemment, on voit la carte présente directement qui est King Vegeta, Leader of the Science, le premier qui vous sera à gagner. Ensuite, on va faire The Guardian of Namekians. Par contre, j'ai eu peur au début, je vois les prénoms écrits en anglais, mais on est bien sur une French version, donc il n'y a pas de souci, ça va bien correspondre. Ensuite, un autre starter pack, on va pousser cela qu'on a déjà vu, hop, on va passer sur le Dark Invasion, avec un petit, je sais plus comment il s'appelle, c'est un peu du Xenoverse, les Goku, etc. Un autre petit The Ultimate Lifeform, donc là qui est un deck avec 10 cartes inédites, c'est ça aussi qui est important, c'est que pourquoi j'ai pris autant de starters alors que c'est toujours les mêmes cartes qu'on va avoir, on les ouvrira rapidement entre chaque pack opening, c'est parce qu'il y a des cartes, comme vous pouvez le voir juste là, des petites cartes inédites à chaque fois, et limitées qui sont propres au starter deck. Donc comme ça, pour commencer une collection, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc par exemple, dans celui-là, quand on peut retourner la boîte, hop, j'essaye de faire mon pro avec la cam, je débute, et on a un booster série 9 dedans en plus. Vous voyez, un deck préconstruit de 51 cartes, plus un booster. Et ça, je l'ai dans 2-3 starters. On aura un starter Extrême Évolution avec un petit Goku GT en façade aussi à ouvrir. Et là, on s'approche de l'Univers 6 Assaillant, qui est avec une très belle carte déjà qui nous est offerte avec le petit Gab, le petit Cab et Vegeta, donc maître et disciple, qui est plutôt sympathique.
Donc ça, c'est pour tout ce qui est starter. Donc ça, on le fera en début de vidéo à chaque fois. Là, c'est un peu long, l'intro, etc. Je vous mettrai une timeline, parce que c'est des vidéos qui vont durer assez longtemps, les packs opening, etc. Donc ça, je vais vous l'enlever. Hop, hop. Et donc, là, le plus gros, ce qu'on va commencer aujourd'hui à ouvrir, ça va être le display TB02, donc World Martial Art Tournament. Et ce que je trouve très intéressante dans cette série-là, la TB02, c'est des cartes un peu en double comme ça, qui fonctionnent l'une avec l'autre, que je trouve assez stylées, qu'on peut voir avec Vegeta et Goku, et Trunks et Goten. Donc c'est ça qui m'a fait. Donc évidemment, la petite boîte là, on aura toujours le petit Goku là qui se bat contre Tortue Géniale déguisé, Maître Shun, exactement. Là, ça se répète, c'est Dieu qui essaye de faire d'enfermer Piccolo. Je ne sais plus comment s'appelle la technique. Justement, on va se remettre dedans. J'ai l'impression d'avoir 10 ans, de redécouvrir Dragon Ball, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Et du coup, on se retrouve pour le pack opening. A tout de suite, les bros. Et c'est parti, l'excitation est à son comble. On va commencer par ouvrir ce petit parasitique Overlord. Alors pourquoi on va ouvrir celui-là d'abord? Parce que c'est celui qui m'attire le plus, on va dire, et on va commencer sauf qui n'a pas de booster à l'intérieur. Donc on peut voir le détail de ce qu'il y a dedans, avec un deck préconstruit de 51 cartes, le manuel de jeu et le tapis de jeu. Je sais pas si on fera un jour des games, c'est surtout pour la collection, mais ça pourrait être intéressant de voir si on avait là. Donc on est parti pour l'ouverture du petit parasitique Overlord, et avec le Baby Vegeta justement en vedette, et pour voir comment ça se passe. Donc là on a bien la petite carte promotion, Beerus, Voix de la Destruction, qui a l'air assez ouf, quand même. Donc les cartes en fait elles sont super qualies, avec un petit effet prisme. Donc je sais pas si c'est une carte que l'on a en bonus, on verra, mais on a obtenu le petit Beerus, plus donc ça c'est le manuel de jeu, les règles, et ensuite un tapis pour pouvoir jouer. Donc je pense que la petite Beerus qu'on a eue, qui est la P173 PR, c'est une carte promotionnelle, hein. J'irai me renseigner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une carte promotionnelle, etc. Moi, il n'y a pas de souci, mais je la trouve sympa, sympa. Elle a un bon reflet bien brillant, on voit bien à la lumière les côtés prisme, et là il est en train de mettre un kick dans sa tête. Donc déjà, dans les decks starter, on a toujours les mêmes decks avec les cartes promotionnelles. Là, le petit Baby Vegeta qui est sympathique. Super Baby 2, pareil pour la vengeance. Et qui est donc une ST. Donc tout simplement, starter pack. Tac, tac, tac. Et voici le premier deck starter que l'on va ouvrir sur la chaîne. Alors, on a le petit Super Baby 2, pareil pour la vengeance, ça on l'a vu. On a un petit Sangoku SCJ3. Et ensuite, donc ça c'est des cartes un peu... ouais, c'est des SD10 ST. Franchement, je ne sais même pas sur les starter packs. Justement, je vous les montre assez rapidement. Ouais, voilà, on a un double, c'est juste qu'il a été mal mélangé. Je me disais, c'est bizarre, on a toujours 2 de chaque carte. Donc là, je vous les présente un peu rapidement. Un Ozaru, 2 Ozaru, 4 Ozaru. Voilà, on en a 4. On est d'accord. Bim, bim, bim. En fait, ça, c'est des packs starters qui sont faits pour jouer, hein. Donc, justement, on va aller les voir. Les 5 qui sont... je crois que même dans celui-là, c'est peut-être pour ça que c'est bien de l'ouvrir. Il n'y en a même pas délimité. Je l'ai pris, mais voilà. C'est des cartes qu'on pourrait retrouver dans un booster. Elles ont toujours un petit effet, qui sont sympathiques. Donc là, c'est plutôt pas mal. Hop. Des cartes assez basiques, hein. Le petit Baby. Pour l'instant, hop. Les origines du mal. La carte est plutôt pas mal, celle-là. Et celle-là est sympa. Celle-là, le petit reflet, là. Donc voilà. Donc ça, c'est les starter pack. Et on va prendre... donc, la petite Beerus qu'on a eue, que j'ai défaite, qui est plutôt Beerus Voix de la Destruction, avec un bel effet prisme, qui est sympathique.
Et la différence avec certaines cartes, certaines collections de cartes, c'est que les cartes, justement, euh, principales, c'est comme des capitaines de jeu, hein. Elles ont une double face, et, euh, et c'est les cartes leader, en fait, exactement. Donc quand vous trouvez une carte leader, là, la baby, voilà exactement, c'est une carte qui peut se retourner. Donc on peut, voilà. Hop! Allez, on passe à la suite. Et donc on passe à l'ouverture du starter deck qui contient 10 cartes inédites édition limitée deck expert qu'on présentera à la fin exactement lesquelles c'est. Donc qui est Android Duality. Et justement, on peut voir que dans ce pack, juste ici, donc on a le deck préconstruit de 51 cartes et un booster de la série 8. Et donc il contient 10 cartes inédites de la XD201 à la XD210. Donc voilà, donc on va ouvrir tout ça. Donc le contenu du pack, on arrive avec une petite carte promotion, je pense, qui est le Hachiyak N éternel, qui est je crois, un Xenoverse, non? Et justement, donc, un petit booster à l'intérieur de Malicious Machination. J'allais dire des conneries. C'est pas possible. Désolé pour la prononciation. Donc, un booster en plus avec, plus le deck starter. Donc, on va faire le deck starter. Ça, on va la laisser en protection en attendant. Donc, on est parti pour au moins voir les cartes exclusives à ce starter deck. Donc, on a la C21 Autocontrol, qui est plutôt une bête carte leader qu'on peut retourner avec la C21 en forme humaine. Là, c'est en version transformée, on va dire. Je trouve assez sympathique et plutôt pas mal. On a une très belle carte avec l'énergie du C17 prouesse mécanique. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des cartes promo. Ensuite, on a la C18 un peu pareil que dans le... avec les effets et tout. Quand c'est un peu animé comme ça, je trouve que c'est pas mal, ça rend bien sur les cartes. Donc C18 prouesse mécanique. Donc ça, c'est le double de la C18, le double de la C17. On a le C16. Donc prouesse mécanique aussi. Donc là, on est sur les... justement, les éditions limitées. Toujours sur les éditions limitées, la 5e carte, on est vague de photons sur la petite C21, qui est plutôt... ouais, ça rend pas mal. Ça rend pas mal. Donc ça, la petite C21 qu'on a en double, à chaque fois sur la starter deck. Hein. Le but, c'est de pouvoir jouer avec. Donc justement, le fait qu'elle soit en double, en triple, c'est exactement normal. Donc si vous ne savez pas, ne vous étonnez pas. La 6e carte qui est le trio, donc puissance de l'armée du ruban rouge. Carte assez stylée. Hein. Moi je trouve, elle envoie, avec un design un peu des années 90 qui est plutôt pas mal. Une carte de C16 en numéro 7, nouveau départ, qui est plutôt assez sympathique. Ensuite, on a encore une C21, hein, qui est vraiment l'héroïne de Starter Deck. Donc la C21 qui va être mauvais présage. Plutôt pas mal. Ensuite, hop, le double. Et l'avant-dernière de la limitée de ce Starter Deck, C21, la splendide scientifique. Et la dernière, C21. Celle-là qui est plutôt pas mal. Hein. Qui est plutôt sympathique. Hop, et... hop, un doublon. Et ensuite, on peut regarder, ça va être de la commune. Commune. Voilà, je passe assez rapidement, hein, double commune. De toute façon, c'est que de la commune. Et voilà. Le Napa, assez stylé. Moi, je découvre les cartes en même temps, donc je passe un peu de temps dessus. Hein. M'en voudrait pas, je pense. Mais la Napa, voilà. La Jinyu, technique maléfique. Bulma, attention. Qui est plutôt pas mal. C21. Je regarde s'il y en avait avec des effets assez sympathiques. La Yamcha. Yamcha le rusé. Je sais pas s'il va me porter. Et Whis technique magistrale. Hop. Donc voilà. Donc vous avez vu un petit peu tout ce qu'il pouvait y avoir en deck limité. Je vais m'amuser à ranger tout ça après. Avec un beau classeur. On va mettre ça. On va voir ce qu'on va avoir dans la collection. Mais ce qui était sympathique dans ce starter deck, c'est qu'on avait un petit booster. Donc dans les boosters, on peut avoir exactement, là, on va aller voir, donc cette collection contient 60 communes, 30 peu communes, on va dire, 18 rares, 16 super rares, 10 spéciales rares, 3 secret rares, donc pour cette là,
5 nobles héros rares et 5 ignobles vilains rares. Donc il y a pas mal. Il y a 3 secrets. Je connais pas du tout, je me suis pas renseigné sur la Malicious Machination. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Je mets le petit. Hop. On sort les cartes. Et là, on va essayer de pas se faire spoil. Hop. Je vous cache ça. Donc voilà, et comment ça va se passer pour l'ouverture d'un booster? On se met comme ceci, et donc on commence avec une carte Uncommon, donc ça c'est peu commun, voilà. Vous avez une carte peu commune, Super Baby 1, Terreur Insatiable. Donc ensuite, on a une carte Uncommon aussi, Dr Mew, le cerveau, Son Goku, vers la divinité. Je trouve pas ces cartes super bien dessinées, après elles peuvent pas appliquer le même traitement de faveur que tous. Vegeta Technique Suprême, carte commune, d'accord. Sangoten Fonçant dans le tas, carte commune aussi. Le petit Olong, carte commune. Puissance de la planète sous foule, vous voyez celle-là, on l'a eu dans le starter deck. Donc dans le starter deck qu'on a ouvert en premier. Et c'est pour ça. Donc on pourra les retrouver. Le Nappa aussi qu'on a eu dans le starter deck, mais vous avez vu, dans le starter deck, elles avaient un petit effet foil en plus, ce qui peut être assez intéressant pour les collectionneurs. Je retourne, je regarde, on est à 4. Hop, pour garder le suspense. Attention, sanguin, entraînement déterminé en commune. On a Yamcha le rusé en commune. C'est bien l'avant-dernière. Hop, est-ce qu'on va avoir quelque chose pour la première ouverture de booster? Allez, Sangoku SGJ3 en pleine évolution. La planète des ténèbres, ou je pense pas, ça doit être une carte rare. Ouais, carte rare, hop, avec un effet prisme, mais vraiment, c'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou pour la première ouverture de booster de ma vie. Pour les cartes Dragon Ball. Évidemment. Donc ça, c'était ce qu'il y a sur le petit booster. Et on va aller voir le troisième tout de suite. Starter deck où il y a un booster aussi. Donc là, on se retrouve pour l'ouverture du starter deck The Ultimate Lifeform, deck expert, 10 cartes inédites pareil que dans l'autre, plus, comme dans le précédent, un booster de la série 9. Donc avant, c'était un booster de la série 8. Moi, c'était le starter qui me hypait le plus par rapport à la carte. Je suis un grand fan de la saga Cell, hein, de l'arc Cell. Et pas plus tard que tout de suite, on ouvre ça. Donc voici le contenu du deck. Donc on a le deck starter, donc avec les 10 inédites juste là. On a la carte que je découvre, dispo, vitesse, sans précédent. Donc les cartes promotion sont plutôt pas mal, hein. C'est une carte SR quand même, hein. Donc je crois que c'est une carte super rare, hein. On n'avait pas regardé la précédente, mais voilà. Dispo, vitesse sans précédent. Je sais absolument pas si ça change à chaque fois. Mais là, elle est plutôt pas mal. Même si je suis pas très fan du perso en lui-même, l'effet est plutôt sympa. Et donc, le starter universal Onslaught, vous me pardonnerez mon accent américain, allemand, là c'était plus allemand, hein. Qui est de la B09, donc juste après celle qu'on a fait, avec un très beau Migaté, un Vegeta Blue et un petit Sangohan derrière. Donc ça, on se le fera à la fin. On va mettre notre petite carte SR qu'on a réussi à avoir, donc qui est une super rare, hein, quand même, mine de rien, qui va aller dans la collection. On va les laisser sous blister pour l'instant. Hop, et je pensais avoir fait le plus gros du boulot, mais en fait non. Hop, si. Non, oui, non. Allez. Wow, les ouvertures faciles, c'est plus si facile que ça. Vous voyez un total amateur galérer avec les cartes. Ah, voilà. Je savais que j'avais ouvert. Et voilà le starter deck avec comme carte leader notre ami Cell. Et on va attaquer sur les 10 premières cartes. Donc on a Cell et Cell Junior Suprématie sans fin, qui est plutôt une belle carte. Celle-là, on va la mettre de côté. Donc là, on a une très belle carte, justement, de Cell Absorption Énergétique. Vous voyez, moi, je suis fan. Avec de très beaux effets. La petite C18,
Ouais, ouais. Après, je mets en fonction, hein, c'est subjectif. Hein. Ça, on la met de côté. Encore une carte, celle-là, on l'a vue. La petite C17 que je trouve plutôt cool. Celle-là, elle est pas mal. Hop, donc vous l'avez en double à chaque fois. Hein. Donc vous voyez, vous avez, par rapport à quand vous la chopez dans un booster, on en a rechopé d'autres déjà dans un booster. Là, vous avez cet effet un peu... ils appellent ça l'effet foil, mais pas totalement parce que c'est pas sur toute la carte, sur une partie de la carte et qui est plutôt pas mal. Sangoku, percée audacieuse. Ouais, c'est pas la plus belle carte de Sangoku que je verrai, je pense. Vegeta aussi. Je suis très fan de Vegeta. Et Vegeta, là, moyen. Moi, je serais très critique sur les mini-celles, la progéniture pernicieuse. On peut... ouais. Ouais, bah pour l'instant, c'est pas la plus ouf au niveau des détails. On a un Sangohan SS2 Victoire à la Pyrrhus. Victoire à la Pyrrhus. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc là, on l'a bien en double. Le petit sel, par contre, celle-là, elle est nickel. Quand il commence à faire son Kamehameha. Celle perfection gâchée. Donc celle-là, je la trouve. Donc ça, c'est celle en forme 2, qui est plutôt pas mal, vous voyez. Quand les effets, là, ils ressortent bien avec, justement... ils font bien le contour du personnage. Je trouve ça assez stylé. Donc là, on va arriver directement. Je crois que c'était la 10. Hein. Bien sûr, ça va très vite. On commence à devenir un expert. Donc ça, c'était les 10 cartes promotionnelles. On va très vite le reste. Ça, c'est des cartes qu'on pourra retrouver, mais qui ont un petit effet. Hop. Le petit C17. Le petit C20. Une belle carte de sel encore. Les mini-sels. Celle junior. Ouais, le C18 en habit de... En habit de chill, pas mal. Un Genkidama de C17, d'accord. C18 aussi. C20, enfin C20. C'est Dr. Gero, quoi. Oh, un Super C17. C'est la première fois qu'on a un Super C17, ok. Et là, on a un Golden Balle Légère, un Golden Freezer. Et là, par contre, là, on en a qu'une. En extra, une commune. Que je trouve assez stylé avant le tournoi de sel. On va passer tout de suite à l'ouverture du booster. Donc on passe à l'ouverture du booster. Je fais ça délicatement à chaque fois. On essaye de pas se spoil. On range bien les cartes. On range tout. Hop. Hop. Et hop. Donc on est parti avec une Uncommon avec le petit Cell Android Absorber, le Boufilou Candide. Oh le filou. Très belle carte leader. Ah celle-là elle est belle. Hein. Uncommon. Vous voyez, il y a des fois des... Bon c'est sûr les cartes leader de Goku Migaté, sans Goku Ultra Instinct limite surpassé. Et voilà. Là une carte leader je les trouve très belle. Donc quand elles ont des effets... Oh là 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 là. Et celle-là... Celle-là, elle est magnifique. Je kiffe. Pour l'instant, c'est l'une de mes cartes favorites qu'on vient d'ouvrir. Et on va peut-être la retrouver, hein, mais je la trouve super bien faite. Là, on a un petit Nappa, le démolisseur. Hop, C18, la technique immuable. Hop. Donc ça, c'est des communes ou uncommon. Freezer sans transition. Trio de danger. Hop. On a un petit bout. Absorption hybride. Celle-là, celle junior, progéniture déchaînée qu'on a déjà vu. Roi, Cold, Tyran, Astral. On doit être bientôt à la fin. Il en reste 3. Hop. On est parti. Donc, juste avant l'avant-dernière carte, une commune, non fold. Et bim, on l'ouvre direct. C'est une rare. Mecha Freezer, brûlure d'énergie avec ses petits prismes. Qui est plutôt sympathique. Et donc c'est une rare. On va la mettre dans une petite sleeve. Au début j'ai eu peur, je croyais que j'avais pas pris la bonne la bonne forme. Je me suis dit ah ça va pas rentrer. Donc voilà, ça elle mérite sa petite sleeve en rare et elle va partir avec les autres. Donc voilà pour la petite ouverture de booster et on va passer directement au gros du sujet.
Donc on va passer à l'ouverture de ce display, donc qui est le World Martial Art Tournament. Donc 12 cartes par booster avec 24 boosters. Donc on a une boîte complète de 24 boosters avec, je crois, une carte promotionnelle au-dessus. Donc cette petite collection contient 30 communes, normales ou foil. 12 peu communes, 18, 12, pourquoi 12 18 peu communes avec normal ou foil, 12 rares, 8 super rares, 8 spéciales rares et une secret rare. Donc je pense qu'avec tout ce qu'on a ouvert, je vais en ouvrir la moitié. À vous de voir si vous êtes team gauche, team droite. À vous de me dire. Moi, je n'ai aucune préférence, mais on va faire un peu des deux. On va faire 6 de chaque. Donc vous voyez, quand vous ouvrez le booster, hop. Là, on est bon. Ça, hop. Oh, que c'est beau. Hop. Donc non, pas de carte promotionnelle. Je ne sais pas. Peut-être que certains l'ont eu, d'autres l'ont pas eu. Et donc là, on a bien les 12. On en a 12 de chaque côté. Du coup, on va en prendre 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça fait énorme. Et 6. Et là, pareil, on vérifiera bien. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on en a pris 6 de chaque côté. On referme gentiment. Hop. Et ça, ce sera pour vous pour une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut. Ok, on est parti. Hop, je recentre tout ça. Et on commence donc l'ouverture. On va les mettre de côté. Hop, avec un petit Trunks, un Goten des familles. Donc il y a une secret qui est justement un dédicace à l'Ethan. Au moment où je tourne ça, il vient juste de la choper. Il a pris, et c'est grâce à la promo à Hope. Et il a chopé la secret sur son display. Si on a la même chance que lui, si on a un peu de l'Ethan Luck, on chopera ça. Mais là, on va voir. On est parti. Hop. On est parti pour les 12 premières cartes de ce display. Donc Kaioshin à l'est de la force cachée. Ensuite, une très belle carte leader de Goku. Sangoku attaque jugulante. Donc là, la carte leader, hop. Là, alors l'illustration plutôt moyenne de ce côté, mais très très belle là. Là, en train de faire son Kamehameha avec le petit kimono qui s'en va derrière en position limite, je viens de voler avec mes pieds. Une petite carte Vegeta, Majin Vegeta, Vegeta à but de force qui est pas oufissime. Un petit Krillin aguerri, une belle carte, hein, bien dessinée, ça c'est propre. Ensuite, affrontement de Sangoku. Ok, pour l'instant, on n'est que sur de la carte commune ou une commune. Ensuite, le mot Keko l'imposant. Babidi duo obscur. Et vous voyez, là, c'est une carte double. Donc, c'est ce que j'aime bien dans cette... même celle-là, je crois. C'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est que les cartes fonctionnent tous ensemble. On s'est fait un peu spoil, mais pour l'instant, pas de... Voilà. Chaozu. Chaozu. Comment ils ont créé Chaozu? Chaozu aguerri. Cette carte-là, Kamehameha avec les pieds, que je trouve assez sympa. Tiré du manga. On y va. Je pense que c'est l'avant-dernière. On est d'accord. Je me suis pas spoil. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, c'est une carte rare. Krillin double impact. Juste avant, donc en carte foil, vous voyez l'effet. Là, ça retranscrit bien sur la caméra. Mais voilà. Donc, je sais pas si on a une carte rare avant. Est-ce qu'on a une SBR, une SR, une carte secrète? Attention. Hop. Monsieur Satan, fierté de la famille. C'est une carte SPR qui est... C'est pas la plus belle des SPR, la plus hype, mais c'est une carte SPR de l'extension qui doit fonctionner, je pense, en duo avec quelque chose. Et donc celle-là, on va la mettre direct dans une sleeve, la carte rare et la carte SPR. On fera le récap de ce qu'on a eu à la fin. Pour l'instant, j'ai que des sleeves transparentes, donc je les protège comme ça.
Hop. Et la carte rare de Krillin. Vous voyez, je préfère largement comme quoi, hein, ça veut rien dire. Après, c'est une question d'affinité avec Monsieur Satan ou pas. Je préfère largement la carte foil de Krillin que la carte SPR de Satan. Mais c'est une carte SPR, on crache pas dessus. On est plutôt content. Allez, on enchaîne. Hop. Et c'est parti, on attaque directement avec une carte leader. Bon, il faut savoir aussi qu'on peut avoir ce qu'on appelle des packs gold, où toutes les cartes sont des rares ou des foils. Et voilà, si on tombe là-dessus, on est vraiment content. Donc Uncommon, la carte de Oob, dont caché derrière, voilà, très belle illustration. Les deux sont sympas. Hein. Donc voilà, ok. Ça, on est bien, je le pose à côté. On est parti pour le petit Trunks, les mini-rivaux, donc une des cartes que je voulais, justement, qui peut fonctionner avec le petit Sangoten. On a Yamcha, compétence affiliée, qui est plutôt pas mal. Sangohan, paroxysme de sa force. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que sinon on n'est pas prêt. Au pire, j'accélérerai au montage. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis le champion du monde. Jackie Jun. Et en fait, quand j'ai mes souvenirs de Dragon Ball, c'est celle-là que je kiffe le plus, en fait. Là, on a un Dabra duo obscur, mais vous voyez, on a eu tout à l'heure Babidi. Du coup, celle-là, elle va fonctionner en commune. C'est ça que j'aime bien. Quand les collections, vous les mettez, que ça fait des images à rallonge. Là, on a le tout-puissant, relation de confiance. Là, on a envoûtement d'Otokoski. Hop. Le vaisseau spatial de Babidi, qu'on en a strictement rien à faire. Là, il nous reste 3 cartes. On est bon. Hop. On est parti avec un petit Krillin aguerri aussi en commune. Et qu'est-ce qu'on va avoir par la suite? Jackie Chun, victoire inflexible. Ça a l'air de briller pas mal, hein, quand même. Et on est sur une SR. Une SR Jackie Chun qui est très très belle. Moi, que je trouve assez stylée. Avec les reflets. Plutôt pas mal, hein. Pour l'instant, une SPR, une SR. On va pas se plaindre. Après, forcément, moi, il n'y a pas de double. Je n'ai strictement rien de la collection. Hop. Non. Dans la petite sleeve. Et on est parti. Donc là, cette illustration-là, je la laisse. Hein, si je la veux. Ça peut être pas mal. On est parti. On enchaîne. Là, le petit... Alors, au choix, j'hésite entre les trois. On va faire... Là, après, j'ai 2 Mafuba. Du coup, on va faire un petit Mafuba, là. Et après, on va faire ça. Et ça. Tu vois, celui-là, je le sens bien. Celui-là, là où ils sont en train de se fighter, je le sens plutôt pas mal. Hop. Donc, on est toujours sur la TB02. Le booster est coupé. On va arranger tout ça. Donc ça, c'est les cartes qu'on va ouvrir. Hop, hop, et hop. On est parti. Hop, hop, hop. On a failli spoiler. Si vous mettez pause, vous vous spoilez. C'est à vous de voir. Hein. Donc là, on a le présentateur, hein, qui peut même avoir... J'ai vu qu'il avait, dans certaines éditions, des cartes leader. Donc le présentateur pro, on va essayer d'aller plus vite. On a Monsieur Satan, une très belle illustration de Monsieur Satan en carte leader. Justement comme ça. Les deux sont des très belles illustrations. J'aime bien le style de la patte graphique. Un peu plus récent, moins années 90. Tao Pai Pai, je suis le champion du monde. Dabra, côté obscur, le tout-puissant. Ça, on a déjà eu le vaisseau spatial de Babidi. Est-ce que c'est exactement la même chose? Non, on n'est pas encore. Hop, le Kamehameha avec ses pieds. Encore 3 avant-dernière. Là, on a une bagarre de Sangoten. Donc ça, qui doit fonctionner aussi en double. Une commune. Et juste derrière, on a Chichi, retrouvailles du destin, qui doit être une rare. On est d'accord sur une rare. Avec un petit côté effet foil. Allez, sa petite sleeve. Hop. Et voilà. Donc là, paquet assez commun. Paquet commun, et puis... Et on avance dans le pack opening. Donc, on ouvre le petit pack opening de
Jackie Chun contre Sangoku, le maître contre l'élève. Un combat que si vous n'avez jamais lu en manga, c'est ouf. On est parti. Là, ce que je vais faire, sauf si on a, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Yakon, vous savez, dans Dokkan Battle, ça annonce des permutations. Ça a l'air de briller dans le fond. Hein. Yakon, le fil du rasoir. 8, 9. Très belle carte de Goku. Sangoku, le futur grand combattant. J'aime beaucoup. Attention, on a une carte rare Krillin double impact que nous n'avons pas. Pas de double. Et juste derrière, est-ce que c'était celle-là qui brillait plus? Vegeta reconnaissance à contre-cœur. Ça a l'air d'être une carte rare. Hein. Quand vous voyez que ça brille pareil, c'est une carte rare souvent. Non, même une carte uncommon en foil. Qui est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Vegeta qui est en train de s'inconner. Et justement, je pense qu'elle fonctionne avec une autre. Donc, une carte rare, une carte uncommon. Petit booster sympathique. On avance. On est parti. Bon, on va vibrer un peu plus. Hein. Si on fait tomber une secret rare, on sera très content. SPR. Mais voilà. Le fait de trier, de voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. C'est ça qui est vraiment intéressant dans la collection. Mais voilà, il y a des visuels qui sont vraiment, vraiment bien faits. Et justement, de commencer par la TB02, je trouve... Bon, la TB01, c'est pratiquement impossible à avoir maintenant. Ou à des prix qui sont pas du tout dans ce que je peux mettre. Hein. Et vous vous souvenez de ce pack-là? Là, c'est le bon pack, ça. Hop. On est parti. Hop. On se spoil pas. Je range tout ça. On revient par ici. Une très belle carte de Piccolo. C'est une carte leader, ça? Non, même pas. Et tu vois, je trouvais pleine et tout. Je croyais que c'était une carte leader. Donc une très belle carte de Piccolo. Une carte leader de Jackie Chun, le combattant mystérieux. On avance. Bim. Hop. Vegeta qu'on a déjà eu. Présentateur qu'on a déjà eu. Chaozu, etc. Yakon, la même. Hop. On arrive à l'avant-dernière, donc on est sur Popovic et Yamu, la force viciée. Donc eux qui volent l'énergie. Monsieur Popo, relation de confiance. Il nous indique du bon. Allez. Attention, Tenkaichi Budokai, je pense que c'est une carte rare. C'est une carte rare. Mais par contre... Oh, c'est pas fini. C'est pas fini. Tenkaichi Budokai, que je trouve assez joli en carte rare comme ça. Et juste derrière, Yamcha, compétences affiliées, qu'on a déjà eu. Et c'est une carte foil, pareil. Allez, bon, au début, on a fait tomber une SPR. Là, que des cartes communes, une commune, pour l'instant. C'est moyen, on aimerait faire tomber un peu plus de SPR. Hein. Mais, dans tous les cas, chaque carte, moi, je suis content. Vous voyez, celle-là, par exemple, le Tenkaichi Budokai, je la trouve archi stylée. Surtout en foil, là, comme ça, en rare, là. Je trouve ça plutôt pas mal. On est parti. Allez, on est déjà à la moitié. Et il y a 6 boosters sur 12 qui sont ouverts dans cette vidéo. C'est assez insane. Ça va vite, en fait. C'est un peu long, mais ça va vite. Je sais pas comment... On est parti pour le petit Piccolo. Je range bien à l'intérieur pour pas qu'on voie et qu'on se fasse spoil. Hop! C'est parti. Du coup... Là, ouf, ça a l'air de briller de fou. Là, encore le Trunks qui est comme ça. Hop, allez, une. Ce que je vais faire, on va pas se spoil. 1, 2, 3. Hop. Ça va plus vite. On fait comme ça. Donc là, on regarde. Hop, rien de spécial. Et on est parti. Bon, après, il va falloir trier tout ça, etc. C'est ce qui fait le kiff de l'après-vidéo, les coulisses du collectionneur. On est parti avec un Mokeko, l'imposant. Derrière, duo Babidi Obscur qu'on a déjà eu. Et ensuite, Piccolo Junior, dénouement prédestine. Ouh, ça ressemble à du SR, ça. Et c'est une carte SR magnifique. Petite carte de Piccolo Junior, dénouement prédestiné. Une carte SR, on est content.
Hop. Voilà, dans sa petite sleeve. Et on est parti. Un bon petit booster. On est parti pour ouvrir un petit Jackie Chun. Tu vois, on va faire un peu la chance différemment. On va l'ouvrir par le bas. Hop. Hop. Tenchi Han. On n'a jamais commencé avec lui. C'est parti. Une carte qu'on n'avait pas. Du coup, on refait notre petite manip. 1, 2, 3. Pour se laisser un peu de suspense. Hop. On est d'accord. Là. Des cartes qu'on n'avait pas forcément. On prend toujours. Bon, évidemment, il y a plein de doublons quand on ouvre des displays comme ça. Ce qui est normal. Hop. On retourne. La petite carte de Sangwan au paroxysme de sa force qu'on a déjà. Sa future femme, Videl, duo héroïque. Et juste en dessous, Monsieur Satan, fierté de la famille. Je crois que c'est une SPR, mais je crois qu'on l'a déjà eu. Non, c'est juste une SR. Et celui-là, on l'a pas eu. Donc c'est qu'il y a deux Monsieur Satan... Deux SR. Je pensais que c'était la SPR. Mais elles ont peut-être le même nom. On va aller vérifier. Oui. Donc c'est la même nom que la SPR qu'on a eu au tout début. Donc voilà, la SPR elle a le côté foil plus voilà. Et Monsieur Satan, fierté de la famille. Donc là on a une SR et une SPR. Voilà. Hop. On est parti, on enchaîne. Il nous reste 5 boosters. Et c'est parti. Allez. Je fais très attention parce que j'ai toujours peur de couper une carte quand j'ouvre. Et on va refaire notre petit... Hop. 1, 2, 3. On est parti. C'est pas un gold pack. On est d'accord. Mighty Mask, on n'avait pas. Hop. On est parti. On retourne. Qu'est-ce qu'on a? Un petit Sangwan duo héroïque. Je pense qu'on a l'autre carte qui va avec. Ouh. Une petite carte rare. Sangoku, évaluation de la force. Qui est plutôt sympathique. Petit reflet foil. Et du coup, qu'est-ce que ça nous cache derrière? Gilan, force monstrueuse. Et ça a l'air d'être une carte commune en foil. Et du coup, Gilan, force monstrueuse en commune. Hop. On est parti. Les deux derniers où Goku et Gogeta s'affrontent. On va se les garder pour la fin de cette vidéo. Hop. Vous voyez, celle-là, on l'attendait. Et on commence directement avec le petit Sangoten. Vous voyez, je suis juste content d'avoir ça déjà. Et en fait, je trouve ça archi stylé quand vous les posez comme ça. Hop. Voilà. Et là, on a notre petite illustration en double. J'adore le fait que les cartes fonctionnent comme ça. Hop, on est reparti. 1, 2, 3. Pour avoir le suspense quand même, on sait jamais. Hein. Hop, on est parti pour le reste. Hop, 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 tout ça. Celle-là, on l'avait pas. Envoûtement de Trunks. Mighty Mask. Ok. Donc, vous avez peut-être les spoils. Moi, j'ai pas vu. Le tout-puissant, relation de confiance. Une très très belle carte de Yamcha. Pourtant, qui est juste rare. Mais j'adore la patte graphique. Là, avec le petit blason et tout. Je la trouve magnifique. Hop. Et on est parti pour la suite. Videl, duo héroïque. Je crois qu'on l'a déjà eu en carte commune. Et oui, on l'a déjà eu. Donc la carte de Yamcha, hein, en rare, plus belle que la carte commune de Videl. Évidemment. Mais la carte de Yamcha est magnifique. Je l'avais déjà vue, celle-là. Je suis un peu spoil, mais
Et je la trouvais déjà magnifique. Et de la voir, je suis super content. On y va, on y va, on y va, on avance, on avance. Hop. Ça va que j'ai pensé à prendre quelques sleeves. On est parti pour le dernier booster. On va ranger un petit peu. Hop. Hop. Bon, pour gagner en rapidité, les 3 derniers boosters, je les ai déjà pré-ouverts. Et on va attaquer avec le petit Jackie Chun. On attaque avec le petit Vegeta en une common qu'on avait eu en carte foil, qui était sympathique. On est parti. 1, 2, 3, hop. On vérifie au cas où, mais normalement, le petit Sangoten qu'on a 2 fois, le Babidi, hop, hop, hop. Voilà, on est parti, on range tout ça, on retourne. Donc là, c'est Videl. Je pense que c'est celle qui fonctionne avec celle-là. Hein. On est d'accord. Vous voyez, avec la carte foil. Donc, hop. Donc là, on a un petit Sangohan. Ensuite, on a un Monsieur Popo. Et pour finir, Vegeta. Confrontation suprême. Hop, hop. Et c'est une SR. Une SR plutôt magnifique avec de très beaux effets. Un Vegeta aux aguets, Majin Vegeta un peu énervé. Une très très belle carte. Très très belle carte. Je suis fan de Vegeta aussi. Donc forcément, ça se passe comme ça. Hop. Hop. Elle a sa petite sleeve et on est parti. Allez, justement, fan de Vegeta. Les 2 derniers boosters de cette vidéo. On en a ouvert pas mal. Hein. Donc voilà. Piccolo Renaissance à contre-cœur. On n'a pas de pack gold. On est d'accord. On est parti pour la 1, 2, 3. Hop. Hop. Le reste, on verra plus tard. Le petit Gohan. On a une carte R. Donc soit on a une carte foil, je crois. Maintenant ça fonctionne comme ça. Hein. Chaque fois que j'ai une carte R, Monsieur Satan, le pacte secret, que sympathique en foil. On a une carte R. Pan et fierté de la famille. Ouais, je pense que c'est une carte SPR. Une carte SPR juste derrière. Pan, fierté de la famille. Et elle est magnifique. Et je crois qu'elle fonctionne très très bien. Je crois qu'on a eu un duo là assez... On a eu la duo SPR. On a eu la duo SPR. Hein. Si je ne m'abuse, je vais vous regarder ça. Je vous cherche ça. Et la SPR qui est où? Je te vois. Elle est là. Elle est là. Et on a un très beau duo. Donc je les garde sous sleeve. Celle-là, je vais la mettre. Et on a un très beau duo de SPR avec Pan. Je kiffe Pan là-dessus. Ça annonce vraiment la fin de Dragon Ball Z, cette carte. Le dernier tournoi. On a Monsieur Satan Secret aussi, comme ceci. Mais voilà, moi j'aime beaucoup parce que c'est la fin. La boue, ça y est, il est mort. Et c'est toute une épopée qui se termine. Donc très content. Les 2 SPR là, qui se chevauchent l'une avec l'autre. C'est très très bien. Il nous en reste... Mais il nous en reste plus qu'un. C'est le dernier. Pour l'instant, toujours pas de secret. Hop. Hop. On est parti. Le dernier booster de cette vidéo. On va le faire ensemble. Comme au début. Kaioshin, la force cachée. Hop. Yamcha, confiance affiliée. Piccolo contre cœur. Sangohan, duo héroïque qu'on a en carte foil.
Piccolo Junior Bagarre de Sangoten, Babidi Duo Obscur, Chaozu Aguirre, Shishi, experte des arts martiaux, je pense qu'on est à l'avant-dernière, Sangohan, paroxysme de sa force, Dabra, Duo Obscur, la dernière carte, Sangoku, retrouvailles du destin, on ne l'a pas dans tous les cas, ça a l'air d'être une carte rare, et une carte rare qui fonctionne, ça se trouve la suite de la carte est vraiment sympathique. Donc voilà, une carte rare pour finir cette première vidéo de pack opening. Pas de carte secret, ça aurait été trop beau. On a eu de la SPR. Ça fait sacrément. On va trier tout ça après. On en prend soin, on est sur un beau tapis. On a mis les sleeves sur les cartes rares. On est quand même là sur 12 boosters d'ouvert. C'est assez insane. Tac, on va faire un récapitulatif de ce qu'on a eu dans ces 12 premiers boosters. Hop, donc on a eu les 2 cartes. Celle-là, on va les garder pour la fin. Donc on a eu une carte R, Monsieur Satan. Une carte SR, Monsieur Satan aussi, fierté de la famille. Une autre carte SR, Piccolo Junior. Donc là, qui est dans l'arc. Une carte R, Tenkaichi Budokai. Donc ça nous fait 2 SR, 2 R. Une common de Yamcha, exactement. Une R de Krillin, double impact. Hop, on est parti. Une common de Vegeta que je trouve archi stylée. Faut que je regarde avec laquelle elle fonctionne. Une carte R de Shishi, retrouvailles du destin. Ah, c'est celle qui fonctionne. Celle-là, on va la garder. Vous voyez, j'allais dire, c'est quand Shishi et Goku, ils se battent. Et en fait, c'est vraiment... Voilà. Jackie Chun, victoire inflexible, une SR. R. Ah, on l'a eu en double. La petite R, une petite R en double à échanger. Voilà. Une SR Majin Vegeta, Vegeta Confrontation Suprême que je trouve assez belle. Donc là, on a une commune. C'est la seule commune avec celle-là. La R du petit Yamcha. Sangoku, évaluation de la force. Je sais pas avec laquelle elle fonctionne, mais c'est là. Une foil commune. Du petit, voilà, on en a eu 2. Et vous voyez, c'est celle-là là, qu'on a eu en dernier, avant de revoir les SPR, qui fonctionne avec Shishi, et que je trouve assez sympathique. Voilà. On a eu pas mal de combos, hein, les Sangoten et tout. Et les cartes SPR, on a eu les combos, justement. Donc, à vous de voir dans quel sens, tac, tac, et qui est plutôt sympathique. Hop! Oh là 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 là, bim, sans transition aucune. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si vous voulez regarder la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour la suite de cette vidéo ouverture. Pour vous, ce sera un peu plus tard. Pour moi, je vais enchaîner sûrement tout de suite avec au moins 2 starter decks plus l'ouverture de la fin des 12 boosters. Donc, dans cette vidéo, vous pourrez gagner, que je le retrouve exactement là. Vous pourrez le gagner, hop, ce petit booster de démarrage en version anglaise, je le précise, de Scion of Legacy. D'ailleurs, je pense que c'est le premier deck qu'on va ouvrir dans la prochaine vidéo. Il m'ambiance de fou. Comme ça, vous verrez exactement ce que vous pourrez gagner. Il y en aura 2 à gagner, donc une dans cette vidéo et une dans une prochaine vidéo. Donc je pense que je ferai un concours Twitter sur le lien de la vidéo, donc RT plus follow. Et voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, vous ne l'avez pas, vous voulez commencer une collection, vous voulez gratter un deck, tout me va. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur une prochaine vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne de Colita74. Hein, j'aurais pu vous le faire en anglais, là, vu qu'on vend en anglais. Sur Colita74. Et voilà. Je vous remercie à tous. Allez, à la prochaine.